nous allons parler dès maintenant de la restructuration des urgences d'Ambérieu au service de la population, donc à l'hôpital privé d'Ambérieu en Bugey. Je suis accompagnée de Marilyn Port-Levé. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Vous êtes la directrice du parcours de soins. Alors simplement, avant de rejoindre le docteur Marc Cucilli, qui nous a accordé une interview donc, hier, nous allons le retrouver en vidéo. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'établissement ? D'accord. Oui, donc je me représente Marilyn Port-Levé, je suis directrice des parcours de soins de l'hôpital privé d'Ambérieu. Donc c'est un établissement qui fait partie du groupe Elsan, qui est le premier acteur privé à l'heure actuelle en France, où il y a 137 établissements, donc ce qui représente à peu près 28 000 collaborateurs et 7 500 médecins. On prend en charge environ 2 millions de patients sur toute la France. Plus particulièrement notre établissement, bien qu'en étant un établissement privé, c'est un établissement qui est multispécialité, qui a su s'adapter au fil des années pour s'adapter aux besoins de la population de notre territoire, donc qui est très diversifié en termes de spécialités. On y retrouve aussi bien de la médecine, de la chirurgie, mais également un service d'urgence dont on parlera plus particulièrement après, une maternité et un service d'hospitalisation à domicile. Notre établissement a su s'adapter pour correspondre aux besoins, s'agrandir. On vient de sortir de 2 ans de travaux, notamment sur le service des urgences, pour restructurer complètement le service avec l'équipe médicale et paramédicale qui est en place à l'heure actuelle, pour mettre en place de nouvelles filières et encore améliorer le flux patient et la qualité de prise en charge. Et bien justement, la restructuration donc, des urgences, nous allons en parler. Si vous voulez bien lancer la vidéo. Merci. Bonjour, nous allons parler dès maintenant de la restructuration des urgences d'Ambérieu en Bugey, la restructuration des urgences au service de la population. Pour ce faire, je suis avec le docteur Adrien Marc Cucilli. Ça va, je prononce bien. C'est parfait. Donc vous êtes médecin urgentiste. Alors les urgences, c'est un mot qui fait peur. Hein. C'est par essence l'endroit où on n'a pas envie d'aller. On sait qu'on va attendre longtemps. C'est souvent le cas, mais pas chez vous. On a essayé que ce soit pas chez nous, en tout cas. En fait, nous, un petit brin d'histoire, nous en fait, on était tous au CHU de Saint-Étienne avant. Et sauf un, mais la majorité au CHU de Saint-Étienne. Alors quand vous dites tous, vous étiez... On était 5 du CHU de Saint-Étienne, plus 1 de l'hôpital de Bourg-en-Bresse. D'accord. Voilà, et c'est vrai que vous avez raison, ça fait peur les urgences, d'attendre, ça génère de l'anxiété pour les patients dans les couloirs, ça génère de l'énervement et ça, finalement ça énerve tout le monde. Et en plus de ça, ça devient dangereux. Des fois, il y a des gens qui s'énervent et qui ralentissent les prises en charge parce qu'ils sont là, ils attendent, ils s'énervent juste pour l'attente. Et nous, en fait, on a relevé un peu ce défi de venir dans ce désert médical parce qu'il y avait un vrai projet de restructuration d'un service d'urgence et on pouvait, le problème identifié, c'était qu'il y avait trop d'attentes. Il y avait beaucoup d'attentes. On part de combien d'attentes à cette C'était une moyenne de 80 minutes en 2015 et là on est tombé à 38 minutes. Donc la moyenne pour voir un médecin, je ne parle pas du contact avec l'infirmier, vous êtes vu immédiatement par l'infirmier qui vous prend une tension, qui vous prend une température, une fréquence cardiaque, mais la moyenne pour voir un médecin, si jamais votre cas peut attendre les 38 minutes, c'est 38 minutes. Oui, c'est la question que j'allais vous poser, parce que si on arrive et qu'on est extrêmement blessé, on n'attend pas 38 minutes, on est bien d'accord. Là, parce que l'infirmier vous voit d'emblée, voilà. Vous avez un agent administratif qui prend votre nom, si jamais vous n'êtes pas avec les pompiers, tout ça, mais c'est vraiment un infirmier qui vous voit immédiatement, qui vous constante, comme on dit. Ça s'appelle un poste d'infirmier d'accueil, un IOA, et qui, en fonction de la sévérité, prévient tout de suite le médecin, ou vous met dans une filière où vous pouvez attendre un petit peu. D'accord, voilà. Donc cette filière, c'est les critères 38 minutes. Nous maintenant, on a 38 minutes en moyenne, mais ça veut dire que des fois, les gens qui viennent en Ambérieu sont vus par un médecin en moins de 5 minutes. Hein. Moins de 5 minutes, voilà. Oui. C'est vraiment... C'est la moyenne, 38 minutes. Oui, on est bien d'accord. Et comment vous avez réussi finalement à atteindre ce résultat? Comment on a réussi? Déjà... C'est un challenge, un défi à la base. Quand vous arrivez à 6 à Ambérieu en Bugey. C'était un challenge, vous avez raison. Déjà, on s'est choisi, nous.
c'est important de savoir avec qui vous travaillez. Et nous, on s'est tous choisis, les 6. D'accord. Vous avez formé votre équipe. Voilà. avec Premièrement, le challenge. c'était déjà des personnes. On ne pouvait pas relever ce challenge. Après, c'était un lieu. Nous, on a voulu venir ici parce qu'il n'y avait pas d'hôpital à côté. Amberieu-en-Bugey, c'est un bassin de population qui augmente chaque année. Et Amberieu-en-Bugey, il y a vraiment besoin qu'il y ait un établissement de santé qui soit là. Et Amberieu-en-Bugey, nous, on se sent vraiment utile à travailler là-bas. Donc du coup, c'était encore plus dynamisant. Donc il y avait le lieu, il y avait l'endroit, et enfin, il y avait l'endroit, il y avait les gens, les personnes avec qui on travaillait, et l'activité. C'était 3 choses. Comment on a fait après? C'était en ayant, en gros, en étant aux manettes par rapport à l'établissement. L'établissement nous a laissé être aux manettes. On a pu recruter des infirmiers, les former à ce fameux poste d'infirmier d'accueil, IOA. Voilà. Ils nous ont mis des postes d'infirmiers en plus. Ils nous ont financé un nouveau véhicule SMUR. Voilà. Ils nous ont permis de pouvoir agrandir ces locaux. On est passé de 400 m² à 1000 m². Très important aussi pour la gestion du flux. Voilà. En clair, ils vous ont donné les moyens. Voilà. Ils vous ont donné les moyens de travailler. C'était donnant-donnant. Voilà, dans des bonnes conditions. Sinon, de toute façon, vous ne seriez pas venu. Tout à fait. Et c'était vraiment dans le pacte hein, quand on est arrivé. Et du coup, ça nous a permis de relever ce défi, de vraiment doubler, enfin en tout cas vraiment augmenter le nombre d'entrées. On est passé de 21 000 à 32 000, sachant qu'avant il y avait beaucoup de suites de soins. D'accord. Alors quand vous dites 21 000 à 32 000 entrées par an. Par an, voilà. Par an. Et du coup, vraiment diminuer ce délai d'attente moyen qui est passé de 80 minutes à du coup 38 minutes. 38 minutes. Et en fait, dernière chose quand même, je reviens sur les personnes, on a une prise en charge qui est homogène. Et du coup, on s'est retrouvé avec une équipe paramédicale qu'on ne connaissait pas. Et du coup, aujourd'hui, ils sont super parce que du coup, du fait qu'on ait une prise en charge homogène, chaque médecin travaillait comme son confrère. Pour eux, c'était plus facile. Et finalement, il y a eu relativement peu de turnover dans le service. Et ils nous ont beaucoup aidé aussi à améliorer le flux de patients, parce que c'est vraiment une gestion d'un flux. Voilà. Et vous pouvez venir à Amberieu, les patients nous disent tous, mais ils sont super gentils, ils s'occupent bien de nous, ils sont attentionnés. Enfin, il y a vraiment une bonne ambiance en plus de ça. Ça, c'est très important. Et du coup, vous pouvez aller voir, il n'y a pas beaucoup d'énervement, même très peu, dans les couloirs. Adrien, si on prenait par exemple 3 cas, je ne sais pas, par exemple un infarctus, un AVC et peut-être, ce qui arrive très souvent, un enfant qui est tombé, qui s'est coupé et là voilà, on arrive aux urgences d'Amberieu. Vous prenez 3 cas bien différents. Ouais. Là en fait, effectivement, ça dépend vraiment du cas. Bien sûr, on ne va pas attendre 30 minutes en moyenne quand on a un infarctus. L'exemple type, c'est un patient qui se présente de 50 ans pour un infarctus, une douleur thoracique, pour laquelle il n'a pas appelé le 15, pour laquelle il n'a pas été pris en charge par un SMUR à son domicile. Dans ces cas, il est vu comme d'habitude immédiatement par l'infirmier d'accueil qui va lui faire réaliser. Là, il vient par ses propres moyens. Voilà, il vient sur ses pieds, à Amberieu-en-Bugey aux urgences. Il va avoir une prise de tension, de fréquence cardiaque, et parce qu'il va se plaindre d'une douleur thoracique ou d'une grande fatigue, il va avoir immédiatement un électrocardiogramme. Et cet électrocardiogramme va être montré au médecin tout de suite, dans les premières minutes de son admission. Et du coup, il va shunter tout le délai d'attente. Il ne va pas attendre 30 minutes en moyenne. Voilà ce que j'allais dire, il n'est pas redirigé dans une salle d'attente où il va attendre. Bien sûr que non. C'est des critères très précis. Il va être classé avec un critère qui va dire qu'il est plus important, plus grave que les autres. Et il va être immédiatement installé au déchocage. Donc là, il va être scopé, avec une surveillance de sa fréquence cardiaque, de sa saturation. Le médecin va le voir tout de suite, dans les premières minutes. Et nous, ce qu'on a mis en place, c'est des filières de prise en charge. Donc, on travaille avec des tables de coronarographie. On va immédiatement appeler le médecin de coronarographie. C'est le médecin, en fait, c'est le cardiologue qui débouche les artères du cœur, qui met des stents. D'accord. Et immédiatement, nous, on va pouvoir l'emmener ou le faire emmener sur cette table de coronarographie. Et du coup, il n'y a pas de perte de chance, au contraire. Il a toutes ses chances, le patient. Il ne va pas attendre, comme ce que tout le monde redoute, 3 heures dans un couloir et faire son arrêt cardiaque 3 heures après.
D'accord. Ça, c'est pour l'infarctus. D'accord. Et pour l'AVC alors? Alors l'AVC, c'est pareil. L'AVC, soit vous appelez avant l'hôpital, et il y a tout un service, la régulation, c'est le SAMU qui s'en occupe. Nous, on parle du patient qui est amené par sa famille et qui est paralysé d'un côté, et qui est sorti tant bien que mal d'une voiture. Ça arrive, hein, c'est pour ça que je vous le dis, hein, ça arrive, malheureusement. Et du coup, ce patient-là, pareil, l'infirmier d'accueil va le voir tout de suite, va lui prendre une tension, va voir qu'il est paralysé, va en parler tout de suite au médecin qui va venir le voir au déchocage. Toujours pareil, le patient va être scopé, surveillé, une surveillance rapprochée, plus qu'un autre patient qui vient pour un motif, une plaie de doigt par exemple, mais qui n'a pas besoin d'une surveillance avec un scope. Voilà. Et toujours pareil, on utilise notre filière qu'on a déjà mis en place dans le travail qu'on a fait depuis 6 ans, et on va téléphoner à un neurologue spécialisé dans la neurologie d'urgence qui va nous dire oui, ce patient-là, il faut lui fluidifier le sang de façon intense, ça s'appelle une thrombolyse, ou non, il faut faire autre chose. Mais en tout cas, le patient n'a pas de perte de chance non plus, parce que le médecin l'aura vu dans les premières minutes. C'est ça, immédiatement. Voilà, on lui aura fait réaliser des examens dans les premières minutes aussi, un scanner ou une IRM, voilà, où on l'aura muté immédiatement dans le centre référent du département, qui donc en l'occurrence se trouve à Fléria pour ça. Mais nous on peut commencer les soins et après muter ou d'emblée muter. C'est une filière qui est vraiment travaillée, qui est vraiment utilisée chaque jour et qui pour nous c'est automatique. Et ça, c'est vraiment cet accueil infirmier qui va décider tout de suite voilà. de ce qui va se passer finalement dans les quelques secondes qui suivent. Voilà, avant 6 ans, il n'y avait pas encore d'infirmier d'accueil parce que ce n'était pas encore très démocratisé. Et clairement, notre équipe paramédicale ont vraiment travaillé là-dessus. On les envoie en formation maintenant avec l'aide, avec le financement de l'établissement. Mais ils se forment régulièrement à ce poste-là. Et nous, c'est un peu le binôme. Ce poste-là, infirmier d'accueil et médecin, qui permet en fait, si vous voulez, d'améliorer clairement le flux de patients. Parce que les signes là, dans les deux exemples qu'on a pris, sont visibles. Tout à fait. Celui qui vient avec une partie paralysée, c'est visible. L'AVC, voilà. L'infarctus aussi, mais... J'ai pris des signes, j'ai pris des exemples avec des signes très parlants, mais des fois c'est moins visible et on les voit aussi. Je ne vais pas tout développer, mais heureusement, on va pas faire un cours. Heureusement qu'on ne rate pas un AVC qui est dans un... Voilà, nous en Berrieux, ce qu'on voulait, et même dans tous les services d'urgence, ce que redoutent les médecins urgentistes et les équipes paramédicales, c'est de rater un diagnostic comme ça. Et donc, on a des pare-feux qu'on a mis en place et qui sont maintenant rodés. Et pour nous, c'est automatique. Alors, le troisième exemple, c'était celui de l'enfant. L'enfant qui est tombé, qui a une plaie, par exemple, à la tête. Comment ça se passe là? Alors, on reprend l'exemple. La maman sort l'enfant de la voiture, l'amène à l'accueil, voit l'infirmier d'accueil qui voit qu'il a une plaie. Vous dites à la tête, c'est ça? Oui, c'est un piège. Si vous voulez, pas de problème. Elle va le classer en critère de sévérité en fonction de la présentation de l'enfant, si vous voulez. Si l'enfant est inconscient, bien sûr, qui sera tout de suite au déchocage. Si par contre l'enfant court dans le box et qu'il a une petite plaie qui fait 2 mm et qui se trouve sur le front ici et qu'il y a juste besoin d'un petit point de suture, et ben dans ces cas-là, il sera classé dans notre filière de traumatologie et il va attendre qu'un médecin puisse venir le voir en fonction des autres cas graves qu'il y a dans le service et le plus vite possible bien sûr, parce qu'on essaie de ne pas faire attendre les enfants. Oui, parce que là on parle on part du principe que finalement il y a toujours un médecin de disponible. Oui. Et si là en parallèle il y a un appel justement d'urgence parce qu'il y a un arrêt cardiaque à Ambérieu-en-Bugey. Alors déjà on est plusieurs médecins sur le site, on n'est jamais tout seul. D'accord. Vous êtes combien? Alors on est 3 en journée et 2 la nuit. D'accord. Voilà. Et donc s'il y a un appel, parce que du coup la régulation de Bourg-en-Bresse, de SAMU 01 nous déclenche en nous disant il y a un arrêt cardiaque sur Ambérieu, vous êtes déclenché, et bien il y a un des 3 médecins qui se détache et qui part dans le véhicule SMUR en faisant une relève de ces patients quand c'est nécessaire, quand les cas qu'ils gèrent sont graves et que l'intervention va durer, aux autres médecins. D'accord. Et là vous avez des situations où tout s'enchaîne et vous arrivez quand même à relever ce défi du temps d'attente. Oui, parce que
on s'est formé, enfin on voit à peu près 4000 patients par an chacun, Ouais. depuis 10 ans, 15 ans, et du coup le but c'est surtout de ne pas mettre en danger la population, c'est vraiment d'être au service de la population. Donc si jamais un jour on avait un problème comme ça, bien sûr qu'on en parle entre nous pour pas que ça se reproduise, et l'expérience se fait petit à petit comme ça et depuis longtemps, et comme on s'est choisi entre nous depuis longtemps, ce qui aboutit, c'est des gens qui ont l'habitude. Qui ont l'habitude de travailler ensemble. Voilà, et de ne pas mettre les patients en danger. D'accord. Et donc vous dites que vous êtes arrivé il y a 6 ans, donc ça fait 6 ans que vous avez mis tous ces protocoles en place. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres protocoles, comme la radio anticipée par exemple Alors oui, ça c'est pareil, c'est pour aider à gérer le flux, parce qu'en fait on parle d'un flux de patients. On fait ces temps-ci à Ambérieu environ en moyenne 115, 110, 115 passages par jour. On a des pointes à 165 et les journées les plus basses, on a 90, 95, même 100 patients. Du coup, le flux de patients, on arrive à le gérer avec des protocoles anticipés de radio. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous arrivez à Ambérieu pour un problème d'entorse de cheville, par exemple, qui nécessite une radio, nous, l'infirmier d'accueil a le droit de prescrire une radio de cheville avant que le médecin le voie. Ce qui fait que quand on arrive au bout de 38 minutes de moyenne de prise en charge vers le patient, il a déjà fait sa radio. Et ça avance vraiment le flux, ça. Parce que dans d'autres établissements, il faut attendre de voir le médecin pour avoir la possibilité d'avoir la radio. Oui, c'est ça, bien sûr. Et donc chez nous, la 39e minute, en moyenne, toujours pareil, des fois c'est 5 minutes. Oui, on est bien d'accord, on a bien compris que c'était une moyenne. La 39e minute, vous pouvez être dehors. Mais c'est déjà un chiffre rassurant. Avec votre radio faite et vos ordonnances. D'accord. Donc 6 ans que vous avez mis tous ces protocoles en place, que vous avez formé une équipe, donc en résumé que vous avez choisie avec la confiance de l'établissement, qui vous a donné les moyens de travailler tous ensemble et de mettre en place finalement ce qui était le meilleur pour que ce service soit dans un fonctionnement optimal. Et du coup, au bout de ces 6 ans, le pari est réussi, on le voit bien. Et maintenant, c'est quoi l'avenir maintenant ? Quel est le prochain défi finalement à Ambérieu-Bugey ? Alors le prochain défi, là en fait on s'est préparé à avoir encore plus de flux. Parce que le bassin de population augmente, c'est exponentiel. Ouais. Comme dans tout le département de l'Ain d'ailleurs. Nos locaux étaient plus adaptés. Maintenant ils ont plus que doublé. On est prêt. Le prochain défi, si vous voulez, c'est vraiment de pouvoir en accueillir encore plus et toujours être meilleur et toujours aller vers lui, peut-être encore baisser ce délai d'attente. Ça vous paraît encore possible ? Encore augmenter la qualité de soins, parce que c'est vrai, comme je vous disais, on a une équipe paramédicale qui a vraiment répondu aussi à l'impulsion et ils sont super aussi. On espère aussi pouvoir les garder. Ça passe par les effectifs aussi ? Ah oui. Et on voudrait vraiment pouvoir garder nos infirmiers, nos aides-soignants, nos ambulanciers, parce que maintenant ils sont rodés aussi, ils font partie de la machine si vous voulez. Oui, bien sûr, c'est Et donc les prochains défis, c'est effectivement de toujours être meilleur, mais de conserver aussi cet outil. Eh bien, je vous remercie en tout cas pour ces explications qui sont très claires. Merci beaucoup. J'essaie en tout cas. Merci à vous. Alors, on apprend quand même dans le reportage que vous avez une ligne de SMUR à l'hôpital privé, et ça, c'est pas courant. Non, effectivement, au vu de l'implantation géographique de notre établissement sur le territoire de l'Ain, historiquement, l'hôpital privé d'Ambérieu-en-Bugey a été siège d'une ligne de SMUR qui habituellement est plutôt portée par les établissements publics. Donc, c'est vraiment une particularité de notre établissement, et ce qui a également été moteur pour l'équipe d'urgentistes. Ça a été un des plus pour qu'ils acceptent de relever le défi de la restructuration du service des urgences. C'était cette particularité de pouvoir également aller au domicile et assurer la mission de service public qui est le SMUR et les urgences. Donc c'est vraiment, on y accorde beaucoup d'importance en termes de moyens au niveau des équipes médicales, mais également paramédicales, parce que nos infirmières sont formées avant de pouvoir sortir en SMUR. Ça demande une formation très particulière pour pouvoir répondre à toutes les urgences.
En tout cas, c'est ce qui ressort du témoignage du docteur. Effectivement, on sent à quel point les moyens ont été mis en face du projet et que le défi est désormais relevé. Ce que je vous propose, c'est peut-être de donner la parole au public. Si vous avez des questions, c'est le moment. Pas de questions ? Alors, est-ce que vous voulez, Marilyn, rajouter quelque chose à propos de ce bel établissement ? Alors, comme le signifiait le docteur Marcuccelli, la prochaine étape, effectivement, pour notre service des urgences, face à l'augmentation, on va dire, constante du nombre de patients, c'est, en tout cas, on a essayé d'adapter, de tailler nos locaux pour pouvoir faire face à de nouveaux flux de patients. On est bien conscient que la démographie médicale, malheureusement, du département de l'Ain n'est pas très favorable actuellement. Et on est à 7,8 médecins pour 10 000 habitants. Voilà. Donc effectivement, le recours aux urgences devient, malheureusement pour beaucoup de personnes qui n'ont plus de médecin traitant ou ne sont pas en capacité de recevoir leurs patients, le premier recours pour avoir un avis de consultation, ce qui du coup, des fois, complexifie un peu le fonctionnement du service des urgences, notamment le rôle de l'infirmière d'accueil et d'orientation, qui est la première personne qui voit tous les patients arriver aux urgences pour prioriser la prise en charge des patients. Ce qui est des fois difficile à comprendre pour les patients, les usagers et leurs familles, c'est que ce n'est pas le premier arrivé qui est le premier soigné. Et qu'on est obligé, effectivement, en fonction de la pathologie du patient, de la gravité, de prioriser les pathologies qui nécessitent une prise en charge rapide. Et donc l'augmentation du flux demande encore beaucoup plus du coup en termes de protocole, de dépistage de pathologie, un tri très poussé au niveau des infirmières à l'accueil. Et c'est un des challenges, et améliorer la qualité du service rendu, que ce soit sur les délais de prise en charge, mais également sur la qualité. 38 minutes en moyenne quand même. Pour voir un médecin. Ce qui est très peu. Voilà, ce qui n'empêche que derrière, on a des délais incompressibles pour avoir des résultats de labo, pour avoir de l'imagerie, bien que tout soit organisé. C'est vraiment après réduire, on va dire, améliorer encore la qualité du service rendu pendant le délai par rapport aux usagers et à leur famille. Alors c'est vrai que c'est très rassurant et ça donne presque envie d'aller aux urgences à Ambérieu, mais attention quand même, on n'y va pas pour rien. Hein. Non, on n'y va pas pour rien. Merci à vous. Je repose la question, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? Non ? Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci à notre intervenante. Merci beaucoup. Merci à vous.